Yoga pour se libérer des jugements by Yoga Chérie. Munis-toi d'une brique de yoga. On commence assis, jambes croisées. Installe-toi en conscience dans l'assise, dans le souffle. Crée de l'espace dans le corps, dans le mental, pour y apporter un regard neuf. Chaque jugement est un voile posé sur la réalité. Je peux choisir de distinguer ce qui est perçu de ce qui est interprété, de différencier observation et jugement, et de chercher à découvrir ce qui se cache derrière un jugement. Le sais-tu ? La clarté de l'observation commence par moi. Je soulève mon voile et je me demande comment je me sens ici, maintenant. Observe le corps, les différentes sensations corporelles. Nomme-les mentalement. Scanne avec soin l'ensemble de ton corps. Observe le souffle. Comment est ta respiration ? Où est-ce que tu sens ta respiration ? Peut-il y avoir d'autres endroits ? Observe tes émotions et leurs infinies nuances. Est-ce que tu peux nommer les émotions qui te traversent en ce moment ? Ton état affectif, ton humeur. Observe le mental. Observe tes pensées. Regarde-les passer sans t'y identifier. Observe. As-tu simplement observé ton état physique, émotionnel et mental de façon neutre et objective? Ou bien as-tu jugé en qualifiant de bien ou mal, de bon ou mauvais? Observe. Ouvre une jambe puis l'autre pour entrer dans Pada Prasar Paschimottanasana. Pied flex, jambe active, allonge le buste vers le ciel, puis dans une expire, entre dans une flexion avant.
Essaie d'amener le nombril le plus loin possible devant toi et dans une profonde expire, laisse le dos s'arrondir, la tête se relaxer, peut-être le front posé sur un bloc. Incline-toi à la terre, dans l'ouverture du corps et du mental. Baisse les armes. Juger signifie décider en bien ou en mal. C'est prendre pour une vérité son avis, appréciation, idée, opinion, interprétation, pensée, point de vue, position, affirmation, critique, croyance. Il existe toutes sortes de jugements. Les jugements sur soi-même, sur les autres, sur le monde tel qu'il est. Les jugements que tu envoies, ceux que tu reçois, ceux que tu entends. Les jugements explicites, en conscience, et ceux dont tu ne te rends même pas compte. Les jugements plaisants et les désagréables. Les jugements sont partout. À nous de les identifier pour mieux s'en libérer, guidés par Ahimsa, la non-violence, le respect de la vie, la bienveillance. Reviens dans la verticalité sur ton axe, au centre. Crochette l'orteil gauche ou pose la main sur la jambe et allonge le bras droit vers l'arrière pour ouvrir le buste et explore dans une expire la flexion sur la jambe gauche. La main droite passe au-dessus de la tête et veut rejoindre la main gauche. Buste vers le ciel sans laisser la fesse droite se décoller du sol. Parivrita Janu Sirshasana. La posture de la tête aux genoux en torsion. Les jugements les plus durs que l'on formule sont souvent les opinions que l'on a sur nous-mêmes. Nos conflits intérieurs sont provoqués par des parts de nous qui se jugent entre elles. Mais ces jugements ne sont pas nécessairement vrais. Nous ne sommes donc pas obligés de réagir personnellement à nos propres jugements. Encore faut-il les voir, les identifier pour mieux s'en libérer. Est-ce que ma jambe droite me juge parce que je suis tournée vers ma jambe gauche ? Relaxe la posture, reviens au centre dans la verticalité, dans la symétrie équanime. Puis amène la main droite sur la jambe droite, peut-être crochette le pied. Allonge le bras gauche vers l'arrière dans une belle ouverture du buste. Puis dans une expire, explore la flexion sur la jambe droite. La main gauche veut rejoindre la main droite dans Parivrita Janu Sirshasana.
pense à un jugement sur toi-même. Formule la phrase mentalement. Puis demande-toi, est-ce que c'est vrai? Peux-tu être absolument certain que ce soit vrai? Comment réagis-tu? Que se passe-t-il quand tu crois cette pensée? Qui serais-tu sans cette pensée? Relaxe la posture, reviens au centre, mains jointes devant le cœur, Anjali Mudra, dans cet endroit de paix où le jugement laisse place au discernement. Jambes pliées, pieds au sol, crochette les gros orteils, talons au sol pour une variante de Navasana. Mets en lumière tes conflits en faisant l'inventaire des différents jugements que tu as sur toi-même, dans la conscience et le détachement. Laisse venir spontanément ce qui vient sans chercher à contrôler. Laisse faire. Inspire, menton rentré, formule un jugement. Je suis yogi. Expire, jambes et regard allongés au ciel, renvoie le jugement dans le cosmos. Je ne suis pas yogi. Inspire, pied au sol, nuque enroulée, formule un autre jugement. Expire, jambes et regard au ciel, formule la négation de ce jugement. Tu t'en libères et continue à ton rythme. À chaque inspire, exprime spontanément un jugement sur toi pour mieux t'en libérer à l'expire. Termine l'enchaînement et prends un temps ici en enlaçant tes genoux pour laisser les jugements s'évaporer dans les airs. Trouve ton chemin pour venir t'asseoir sur tes talons dans Vajrasana. Main droite dans la main gauche, pouce connecté, Dhyana Mudra. Soigne ta posture, dos droit, épaules basses, poitrine ouverte. La langue et la mâchoire sont relaxées. Les jugements créent de la distance et des conflits. Ils bloquent la connexion avec soi-même. Ils entretiennent un rapport de pouvoir.
Pour ne pas te figer dans tes jugements, fais circuler l'énergie du rayonnement solaire par l'action, avec la petite salutation au soleil. Anjali Mudra. Inspire, dresse-toi sur les genoux, bras au ciel, salue le soleil avec gratitude. Expire, bras et front au sol, bassin sur les talons, salue la terre avec gratitude. Inspire, monte dos creux en chat qui ne juge pas le ciel. Expire, dos rond, regarde à l'intérieur de toi-même. Inspire, dos creux, regard au ciel, crochette les pattes arrière. Expire, Adho Mukha Svanasana, tu es la montagne qui observe le paysage. Respire ici, libère. Inspire, dos creux, regard au ciel, dos des pieds au sol. Expire, bassin sur les talons, front au sol, rends les jugements à la terre. Inspire, dressé sur les genoux, bras au ciel, le soleil brille tout le temps. Expire, Vajrasana, main sur les cuisses, paume vers le ciel, accueille. Et reprends cette petite salutation pour 2 nouveaux cycles. Anjali Mudra. Inspire, il s'agit de ne pas juger nos jugements. Expire, le jugement n'est jamais mauvais en soi. Inspire, le jugement est un raccourci, un langage de la souffrance. Expire, un langage du désir insatisfait. Inspire, le jugement ferme la porte. Expire, respire ici. Pour la réouvrir, il s'agit d'apprendre à traduire les jugements en ressentis et en besoins universels. Inspire, derrière chaque jugement, il y a une tentative maladroite. Expire, tentative d'exprimer une aspiration. Inspire, soulève le voile du jugement. Expire, observe sans violence. Ahimsa. Anjali Mudra. Inspire quand je me compare. Expire, j'ai certainement besoin de reconnaissance. Inspire quand je colle une étiquette. Expire, j'ai besoin d'efficacité. Inspire quand je fais la morale. Expire, j'ai besoin de cohérence avec mes valeurs. Respire, ai-je besoin de juger? Inspire quand je pose un diagnostic. Expire, c'est que j'ai besoin de clarté. Inspire quand je généralise. Expire, j'ai probablement besoin de constance. Reviens dans l'immobilité du diamant.
main droite dans main gauche, observe. Pour nourrir mes besoins de reconnaissance, d'efficacité, de cohérence avec mes valeurs, de clarté ou de constance, suis-je obligé de me comparer, de poser des étiquettes, de faire la morale, poser un diagnostic ou généraliser? Soulève les genoux pour déposer au sol tes orteils qui vont être étirés. Amène alors les genoux sur la brique. Trouve la tension juste. Le bras droit s'élève au ciel et la main vient se poser entre les omoplates, coudes pliés. La main gauche dans le dos essaie de saisir la main droite. Observe, sensations corporelles, émotions. Pensée. Est-ce qu'il y a des choses qui te limitent pour réaliser pleinement cette posture? Connecte-toi à tes manques, tes besoins non nourris. De quoi aurais-tu besoin? Des phrases comme « Je ne suis pas assez souple »,« Il faudrait que je me détende »,« Je manque de patience » pourraient apparaître. Observe ce qui te manque. Inverse la posture de tes bras. Maintenant, imagine ces choses qui te manquent pour être à l'aise dans la posture, ces mêmes besoins, mais cette fois en plein. Visualise-toi en train de pleinement les nourrir, comme s'ils étaient là, en formulant des phrases comme « Je chemine vers la souplesse »,« J'aime vivre de la détente »,« Je cultive ma patience ». Observe la différence lorsque tu penses tes besoins en plein, nourris, quand tu les vois comme des aspirations existantes. Relaxe en douceur la posture. Prends le temps de mobiliser avec amour tes doigts de pied sollicités. Et trouve ton chemin pour venir te placer à quatre pattes. Dandayamana Brahmanasana. Est-ce que tu crois en ton pouvoir de transformation? Passe à l'action. Inspire, bras droit et jambe gauche s'allongent à l'horizontale. Prends tes super pouvoirs. Expire, dos rond, connecte le coude et le genou, ramène ton pouvoir dans ton centre. Inspire lorsque je vis une situation difficile. Si je subis, expire, je reste dans les jugements, les plaintes, la tristesse, la colère, le désordre. Inspire, je peux décider d'agir. Je suis alors dans l'action. Expire, la transformation, l'évolution, la mise en ordre. Inspire, je peux choisir de m'adapter,
dans l'accueil de ce qui est. Expire le non-attachement, la sagesse, la paix, le nouvel ordre. Inspire, je subis, je juge. Expire, j'agis, je m'adapte. Inspire la colère, l'aigreur. Expire dans l'accueil, la sagesse. Inspire le jugement, le désordre. Expire la transformation, l'évolution. Inspire, je cesse de juger. Expire, j'accueille ce qui est. Reviens à quatre pattes dans la posture neutre. À quoi bon subir et juger quand je peux agir ou m'adapter? Je reprends mon pouvoir. Inspire, bras gauche et jambe droite s'allongent à l'horizontale, passe à l'action. Expire, dos rond, adapte-toi. J'inspire l'observation. J'expire le jugement. J'inspire l'accueil de ce qui est. J'expire les plaintes. J'inspire l'émotion qui me traverse. J'expire, je la laisse partir. J'inspire, je reprends mon pouvoir. J'expire le désordre. J'inspire, je suis dans l'action. J'expire, je me transforme. J'inspire l'évolution. J'expire la mise en ordre. J'inspire le non-attachement. J'expire la sagesse, le nouvel ordre. Relaxe la posture. Assis sur tes talons, bras et front au sol, Balasana. Comment je me sens à présent? Le corset avant le mental. Observe la réponse qui te vient spontanément. Est-ce un jugement ou une observation? Deviens simple témoin de ce qui est, de tes ressentis. Inspire, quatre pattes dos creux, crochette les orteils. Expire, Adho Mukha Svanasana. Moins on connaît, plus on juge. Marche ou saute à l'avant du tapis, Uttanasana. Le jugement enferme. Inspire, redresse le buste, Hasta Uttanasana. L'écoute ouvre. Expire, bras le long du corps, paume de main présentée face à toi, Samastiti. Moins tu juges, plus tu comprends. Vrikshasana,
Entre dans la posture de l'arbre, plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, main jointe devant le cœur. Entre dans l'immobilité. Je suis l'arbre enraciné à la terre, qui pousse vers le ciel à sa juste place, là où j'ai germé. Je suis un arbre dépourvu de tout jugement. Menton vers le sternum, regard vers le sol, la nuque s'allonge. Je sens ma sève couler, mes racines plongées dans la terre nourricière. Mes branches et mes feuilles captent la lumière. J'observe les feuilles sécher et jaunir quand il fait chaud. Je m'adapte et plonge mes racines plus en profondeur pour trouver de la fraîcheur. J'observe les feuilles verdir et se gorger d'eau quand la pluie me nourrit de nouveau. Je m'ouvre alors pour garder son eau. Dans une expire, la jambe droite et les bras s'allongent à l'horizontale dans le guerrier 3. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. J'accueille les saisons avec équanimité, sans jugement sur ce qui devrait être, sur ce que je préférerais. J'accueille ce qui est, tout simplement parce que c'est ainsi. Relaxe la posture, Samastiti. Connecté à mes sensations, j'observe. Entre dans la posture de l'arbre, plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite, Anjali Mudra. Qu'est-ce qui m'amène à avoir des jugements? Autrement dit, qu'est-ce que j'aimerais vivre que je ne vis pas actuellement? Je mets mes lunettes de vision intérieure et je me connecte aux valeurs importantes pour moi en ce moment. Menton rentré, regarde en toi. J'observe en auto-empathie avec bienveillance. Il s'agit alors de nourrir le sol de mon arbre par l'action. As-tu une demande à faire? As-tu une demande à te faire? Dans une expire, allonge les bras et la jambe gauche à l'horizontale dans le guerrier 3. Peux-tu reprendre ton pouvoir et agir? Remplacer les jugements par des demandes. Peux-tu pleinement nourrir tes aspirations et éviter la violence des jugements? Ahimsa. Relaxe la posture, Samastiti.
Je fais simplement le constat des sensations, émotions, pensées, à l'équilibre entre empathie et détachement. Prends un temps d'intégration en mouvement. Anjali Mudra. Inspire Hasta Uttanasana. Expire Uttanasana. Inspire Adho Mukha Svanasana. Respire ici. Inspire Santolasana. Expire Chaturanga Dandasana. Dépose le corps au sol en gardant les mains sous les épaules pour la posture du Cobra Bhujangasana. Inspire, buste vers le ciel. Expire, front au sol. Et continue à ton rythme, en conscience. Tu fais très bien Bhujangasana, la posture du cobra. C'est un jugement, même agréable à entendre, un jugement reste un jugement. Tu ne sais pas faire correctement cette posture. Est-ce que c'est vrai? Les jugements ne sont pas des vérités. Remplaçons les jugements par des observations. Tes mains sont sous tes épaules, coudes serrés contre le corps. Ton pubis et le dessus de tes pieds sont ancrés dans le sol pour protéger le bas du dos. Ta colonne s'allonge vers l'avant et vers le haut. Poitrine ouverte, ventre engagé, épaules vers l'arrière et vers le bas. Regard vers l'horizon. C'est Bhujangasana, la posture du cobra. Je ne juge pas, j'observe. Relaxe la posture et entre dans Balasana, assis sur tes talons, bras le long du corps. Juger, c'est présenter notre perception du monde comme vraie et l'opposer à celle des autres. Il est question d'avoir raison et que l'autre ait tort. Et cela provoque des conflits. On se sent offensé et on réagit en cherchant à défendre nos croyances. À quoi bon prendre personnellement les jugements que les autres émettent sur moi? La personne qui juge nourrit un besoin chez elle. Allonge les bras en croix sur les côtés. Embrasse la terre. Quand je sais qui je suis libéré du besoin d'être accepté, validé. L'autre prend l'entière responsabilité de ce qu'il pense, de ce qu'il ressent, de ses jugements. C'est sa façon de voir ce qui l'entoure. Il ne parle jamais que de lui et de son système de croyances. Et moi, je prends la responsabilité de ma réaction quand je reçois un jugement, en faisant mon auto-empathie. Est-ce que ça me touche? Quels sont mes ressentis?
croise les mains dans le dos et allonge les bras vers le ciel au-dessus de la tête qui roule sur le tapis. Dans la phrase « Ce que tu me dis me blesse », ce qui blesse, ce n'est pas moi ou même ce que je dis. Ce sont les blessures intérieures qui réagissent lorsqu'elles sont touchées par mes propos. La personne se blesse elle-même. Elle voit le monde avec ses blessures et ses croyances. Il s'agit de reprendre la responsabilité de ses émotions dans la douceur et la bienveillance. Ahimsa. Relaxe la posture et entre dans la posture du petit yogi, Malasana. Coude entre les genoux, mains jointes, allonge le buste vers le ciel alors que le bassin descend à la terre. On peut alors décider de ne plus juger tout ce qui nous entoure. Très souvent, nous sommes dans le jugement sans même nous en apercevoir, de façon insidieuse, comme une habitude, un besoin de se rassurer sur qui nous sommes. Personne n'est meilleur ou moins bon que nous. L'autre, ce que je projette sur l'autre, ce qu'il me renvoie, n'est que le reflet de moi-même, de la vibration que j'envoie. Et quand je m'adresse aux autres, je ne parle jamais que de moi. Expire dans Uttanasana, les hanches s'élèvent au ciel, pieds dans l'axe, relaxe le haut du corps vers la terre. Il est un exercice très riche d'enseignement qui consiste à s'appliquer à soi-même les jugements que l'on étiquette sur les autres. Si je trouve telle personne arrogante ou une autre trop fragile, par exemple, si je le remarque et que je juge la personne, certainement que j'ai quelque chose à examiner chez moi, du côté de l'arrogance ou de la fragilité. Expire, relaxe la posture, bassin vers la terre, et entre dans Baddha Malasana. Les bras s'enroulent autour du genou gauche, mains croisées à l'arrière, poitrine et regard ouverts vers le ciel dans la torsion. Nous ne sommes pas là pour juger l'autre, ce qui reviendrait à se juger soi-même, mais pour accueillir les réactions qui constituent des expériences. Je peux voir dans l'autre une occasion de mieux me connaître moi-même, de mieux m'accepter et d'accueillir encore et toujours les différentes expériences, émotions ressenties. Relaxe la posture et entre de nouveau dans Uttanasana. Si j'accueille l'autre pleinement, sans jugement, sans me sentir supérieur ou inférieur à lui, alors je suis dans l'amour de l'autre, dans l'amour de moi-même, dans l'amour inconditionnel.
Relaxe la posture, bassin vers la terre, et entre dans Baddha Malasana en enroulant les bras autour du genou droit, mains crochetées à l'arrière, regard et buste vers le ciel à gauche. Je n'ai pas à expliquer à l'autre comment il devrait être. J'incarne moi-même ce que je voudrais qu'il vibre. Ce que je suis, ce que je vibre est un miroir. L'autre s'ouvrira à ce que mon cœur lui envoie. Relaxe la posture, Malasana, Anjali Mudra. Cessons de dire, de vouloir, de juger. Il s'agit d'être le changement que je veux voir dans le monde. Relaxe la posture et trouve ton chemin pour t'allonger au sol, Shavasana. Ainsi s'achève la première partie du chemin pour se libérer du jugement. Tu peux rester en Shavasana pour un temps d'intégration ou continuer ton chemin vers la libération.